tu te plantes, à quoi tu t'attends? Qu'on te jette la première pierre ou qu'on te donne une deuxième chance? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue. L'Occulte Espoir commence maintenant. C'est toujours un grand plaisir et un privilège de passer ces quelques minutes en ta compagnie. Je suis Mildred, je suis au studio avec les chroniqueurs Marina et Brian. Bonjour. Coucou Salut. Mildred. Alors, le programme d'aujourd'hui est garni de merveilleuses chroniques. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Alors, il y aura une promesse pour nous motiver, Ouais. Il y aura aussi le partage du quotidien avec la chronique Dieu dans ma semaine. sans oublier les chansons préparées avec soin que nous te partagerons dans toute l'émission. Et puis on va aussi te proposer un chouette film ou une chouette chanson dans Dieu dans les arts. Et nous aurons aussi un magnifique témoignage et partage biblique avec notre invité spécial. D'ailleurs, je te la présente tout de suite. Nous recevons aujourd'hui Erika Dumvoyer. Bonjour Mildred. Salut, bienvenue Erika. Merci. Et je te remercie d'ores et déjà d'être revenue pour un deuxième culte. Mais c'est toujours un plaisir. Et tu es déjà habitué ici. Alors, même si tu es déjà un habitué, je te demanderai de te présenter, de dire ton nom, ta profession, ta mission. Raconte-nous tout. Alors, je m'appelle Erika, comme tu viens de dire. Je suis avant tout, on va dire, quelqu'un qui professe que Dieu est mon Seigneur et Sauveur. Tu aimes Dieu. Je l'aime, voilà. Ensuite, je suis aussi enseignante. Et puis, à côté de ça, je suis aussi auteur, compositeur. J'aime aussi conduire à l'assemblée, à louer. Ouais. Et voilà, je suis mariée, j'ai des enfants. Voilà, Je sais pas, qu'est-ce que plusieurs tu veux savoir de casquettes, plus? Je pense que c'est déjà bien. Oui, on peut s'arrêter là, c'est plutôt bien. Alors, la semaine passée, tu nous as proposé de faire un pas de foi et de regarder le pouvoir de Dieu en action. Aujourd'hui, tu nous apportes un nouveau sujet. Ah non, c'est pas un nouveau sujet. Ah, Nous allons continuer dans la même orientation. on continue toujours que Dieu combat pour nous. Exactement. Mais pas de façon toujours égale et pas de façon toujours les mêmes. Voilà. Alors tu nous avais dit la semaine passée que tu allais nous parler d'une femme, c'est Et ça? oui, tout à fait. Et on va passer dans le Nouveau Testament, donc dans la deuxième partie de la Bible cette fois. Yes. Voilà. Super, nous avons un très beau programme en perspective. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous inspire tous. Alors, c'est parti pour l'Occulte Espoir. Marina, à toi l'honneur de nous raconter tes aventures de cette semaine. Bon, des aventures, c'est un bien grand mot. Hein. Alors, c'est une période très chargée pour moi. Alors, je t'explique. On est déjà en période de fin d'année, ça. Je pense qu'on est un peu tous On a un petit peu remarqué. plus surchargés naturellement dans nos quotidiens. J'ai démissionné de mon travail, alors forcément, je prépare la relève, je fais des processus pour qui me remplacera. Enfin voilà. La transition. J'ai quelques concerts de Noël à préparer. Pourquoi j'ai dit oui? Toujours pourquoi. L'apprentissage des paroles, des arrangements un peu complexes, bref. Et puis il y a les apéritifs de départ, des collègues en direct, le repas de fin d'année avec mes équipes. Puis je suis en fin de formation, donc je suis en train de rédiger un mémoire. Enfin, là aussi, rédiger, c'est un bien grand mot. Alors on pourrait dire que j'élabore dans ma tête. c'est peut-être la bonne chose là. Je dois certainement encore oublier 2-3 petits trucs. Une petite famille. Sans compter, voilà, la famille, la charge d'église, enfin voilà quoi. 2 problèmes dans tout ça. Le premier, c'est que j'ai plus 20 ans, je m'en rends compte. Hein. À chaque fois, je me le dis, mais ça tilte pas encore. T'es pas loin non plus. Je gère plus, je suis pas très loin, non, c'est vrai. Mais je gère plus tout à fait la charge de travail et autres comme avant. Faut que je ralentisse un peu. Deuxième problème, comment caser Dieu dans ce quotidien chargé? Voilà, toi aussi, cher auditeur, tu peux peut-être te poser cette même question. Alors, voici mes astuces, optimiser chaque moment. Les trajets en voiture, les trajets en train, bref, tous tes trajets aller-retour peuvent être des moments propices pour chanter des chants chrétiens, prier les yeux ouverts si tu conduis, merci, écouter des versets de la Bible, l'application YouVersion par exemple, ou tu trouves aussi sur le site EMCI TV, ça te permet aussi de pouvoir le faire.
Arrivé au travail, si tu arrives vers les casiers, les pelles de tes collègues, une petite prière pour tes collègues, hop, ça peut être une piste. Tu demandes à Dieu une bénédiction particulière pour chacun d'eux. Tu t'installes à ton travail, t'es prêt à démarrer là encore. Tu peux faire une prière. Seigneur, je t'invite à m'accompagner durant cette journée de boulot. Aide-moi à travailler bien, à travailler en qualité, à avoir des paroles valorisantes pour les uns, pour les autres, à prendre le recul nécessaire quand ça devient compliqué. C'est un travail de bureau, tu peux peut-être même écouter de la musique chrétienne en fond, un instrumental apaisant, il y en a beaucoup sur YouTube, tu peux trouver, et autres. Ça change aussi l'atmosphère. Tout à fait. La pause de midi, tu peux prier pour le repas. Si, avec tous les pesticides et autres qu'on ingurgite, je crois que la prière pour le repas, elle est plus que nécessaire aujourd'hui. Hein. Au-delà de juste remercier pour c'est le ça. repas. Exact. Tu rentres à la maison, si tu vis en immeuble, pareil, tu peux t'arrêter devant les boîtes aux lettres, bénir tes voisins, annoncer la joie dans leur foyer, la paix dans le ménage, etc. Mais ce qui a le plus de sens pour moi, c'est ce petit temps de tête à tête posé avec Dieu. Ah là là, de manière intentionnelle, lui, moi, un thé ou un café, une petite madeleine dans un coin détente, cocooning, la petite couette, où on prend un moment, lui, moi, pour débriefer de la journée, où je reconnais mes erreurs, où je pose des axes d'amélioration avec lui. Pour demain, bref, je lis ma Bible. Un temps de ressourcement parce que j'ai tellement besoin d'être nourrie de la présence de Dieu dans ma vie. Et là, comment vous dire, ce dernier point, là, j'y arrive pas. Je peux pas vous faire rêver, hein. Non, en fait, il est plutôt aléatoire. Et ça m'embête parce que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie du temps intentionnel pour Dieu et de qualité. Ça veut pas dire que les autres moments, ils le soient pas. Ils sont de qualité, mais ils sont courts et ils sont sur le vif, on va dire. Mais j'ai besoin parfois de me poser et de me poser aussi dans ma relation avec Dieu, ce qui est logique dans une relation avec tout être humain. Alors un axe d'amélioration, je pense que ça pourrait être pas mal ici. Hein. C'est super. À viser pour ces prochaines semaines, Dieu saura m'accompagner dans ce processus de changement et il saura t'aider toi aussi dans tes défis. Bon, voilà, Brion. Marina nous a proposé plusieurs astuces pour garder le lien avec Dieu pendant toute la journée. Alors, j'aimerais entendre de toi maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire quand on a besoin d'un réconfort, quand on a besoin de s'accrocher à des paroles d'encouragement. Alors Mildred, j'ai trouvé un petit verset un peu guerrier comme ça, qui parle de Dieu qui combat pour toi. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le livre de Jérémie au chapitre 20 et le verset 11. Il est dit « Mais le Seigneur est avec moi, il combat pour moi avec puissance. Et ceux qui me feront souffrir tomberont, ils ne pourront rien contre moi. » Alors, je trouve que c'est assez parlant. Hein. Dans tous mes combats, Dieu est devant moi. Alors, tu es peut-être en train de combattre les addictions, peut-être tu es en souffrance, peut-être tu es découragé, tu ne vois pas le bout du tunnel. Auditeur, auditrice, ce verset t'invite et il nous invite à intégrer Dieu dans les données de l'équation et ainsi continuer à être en mouvement. Alors, on en a parlé encore le mois dernier, les bienfaits de la parole, qui plus est, la parole de Dieu. Alors sois encouragé par cette parole. Dieu est avec toi et il combat pour toi. Et ici, au Culte Espoir, nous avons aussi de belles chansons à proposer à nos auditeurs. Tout à fait, Mildred. Auditeur, auditrice, je te parlais à l'instant de Dieu qui combat pour toi et voici les paroles du chant que je veux te faire écouter. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Ce n'est pas mon combat. Le Christ est ressuscité. La victoire est déjà remportée. Cette chanson parle du Christ qui combat pour nous. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage en toi. Je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Sois encouragé par ces paroles de Sandra Kwame que l'on écoute tout de suite.
Et oui, on vient d'écouter Sandra Kouamé, ce n'est pas mon combat. Et il est l'heure de partager les expériences, les combats et surtout les victoires que nous pouvons voir, que nous pouvons vivre avec Dieu. Oui, c'est l'heure du témoignage. Et c'est maintenant que nous allons à la rencontre de nos auditeurs qui veulent bien nous raconter un petit peu de leur histoire. Bonjour, merci d'avoir accepté aujourd'hui d'être avec nous et de nous apporter un témoignage de vie. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Alors, j'étais en 1975, j'avais 29 ans. Et j'étais représentant pour un groupe austro-allemand. On était spécialisé dans le marquage industriel. Et j'avais comme métier, j'étais VRP. Donc un VRP, c'est un représentant classique. Donc le travail classique d'un VRP, c'est rencontrer des clients, avoir des apéritifs, des repas, des sorties entre collègues. Et j'avais l'habitude de fumer un peu plus d'un paquet de cigarettes par jour et de boire l'apéritif avant les repas, accompagné de vin d'hiver. Et en fait, j'ai commencé à fumer, je devais avoir l'âge de 9 ans ou quelque chose comme ça. C'était une récompense que je recevais de mon père, le droit à la cigarette le dimanche à midi. À cette époque, j'étais marié et nous avions 3 enfants en bas âge. L'aîné avait 4 ans et demi et ma femme et moi, nous étions actifs dans la paroisse Notre-Dame de Versailles. Nous faisions partie de l'équipe d'animation des messes, d'un groupe de foyers dont la mission était de préparer les familles qui demandaient à baptiser leurs enfants nouveau-nés. Donc, si je comprends bien, en quelque sorte, vous aviez un groupe d'études de la Bible à la maison ou d'études des différents dogmes de l'Église catholique et des principes enseignés. Exactement. Donc, en fait, on s'est plongé un petit peu dans le baptême pour s'apercevoir qu'en fait, au fur et à mesure que l'Église est née, le baptême n'était pas fait aux petits-enfants, mais au contraire, c'était quelque chose dans lequel on impliquait la personne et il y avait un baptême de la personne tout entière dans l'eau. Donc, en étudiant ces différentes sources par rapport au baptême, on a été amené à suivre en couple des études bibliques à domicile données par un pasteur qui s'appelle Fred Durban à l'église de Versailles, l'église adventiste de Versailles. Et ces moments d'études bibliques m'ont vraiment saisi. J'ai passé beaucoup de temps à lire, à étudier, à méditer la Bible. Et j'ai été renouvelé dans ma foi en Jésus. Le Saint-Esprit m'a parlé, m'a ouvert les yeux. Je passais beaucoup moins de temps avec mes collègues représentants et je prenais moins d'apéritifs, je déjeunais moins avec des clients pour passer beaucoup plus de temps à lire, étudier, méditer la Bible, tout en fumant ma cigarette et en buvant mon verre de whisky. Donc en fait, si je comprends bien, cette rencontre avec ce fameux pasteur vous a amené à aller chercher plus loin dans la parole de Dieu elle-même, enfin dans ce qu'on appelle la parole de Dieu qui est la Bible, et c'est à partir de là que des choses ont changé. Eh bien, c'est à partir de là où j'ai été surpris. Parce que un jour, et plusieurs fois, j'ai dû constater que pendant ces moments de méditation, pendant ces moments de prière, de réflexion, eh bien, ma cigarette était restée dans le cendrier et s'était consumée toute seule, et mon verre de whisky était resté plein. Et c'est arrivé plusieurs fois, ce qui fait que j'ai fini par arrêter de fumer et de boire mon apéritif. Et ça m'a permis d'avoir une rencontre beaucoup plus forte avec Dieu. Et j'ai été amené, en fin de course, à demander le baptême. J'ai tellement touché par ce que Jésus-Christ a fait pour moi que j'ai demandé le baptême. Et alors, à ce moment-là, je ne voulais pas être baptisé tout seul. Donc, j'ai dit à Dieu, si, sous 3 jours, ma femme demande le baptême, sans que je lui en parle, je deviendrai ton représentant. Et au 3e jour, ma femme a demandé d'être baptisée. Et alors, nous avons été baptisés à l'église de Versailles, dans la fête qu'a pu nous donner l'église adventiste de Versailles, fête à laquelle nos parents n'ont pas voulu assister, parce qu'ils avaient déjà assisté à un premier baptême quand nous étions enfants. Donc, il leur semblait pas nécessaire de refaire un baptême. Donc, en réalité, il s'est passé que toutes ces histoires de cigarettes, d'alcool, tout ça, ça a disparu d'un seul coup, en fait, sans vraiment avoir à mener un combat contre cette chose. Voilà, ça s'est passé tout seul, effectivement. Et c'est d'autant plus étonnant, c'est que je n'ai aucune difficulté à arrêter, que ce soit l'alcool ou la cigarette. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui a agi en moi pour que la chose se réalise. C'est pas moi qui ai pris la décision de.
Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'en fait, quand on se tourne vers Dieu, il agit avec ce que nous sommes et il nous transforme pour être avec lui et apprendre à le connaître. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru comprendre que vous aviez pris une nouvelle direction dans votre vie. Effectivement, donc j'ai participé au plan de 5 jours qui avait été organisé par Fred. Oui, juste pour préciser pour nos auditeurs, donc les plans de 5 jours, c'est quelque chose qui est organisé de façon assez régulière par l'Église adventiste pour aider les gens à se passer de la cigarette, de cette addiction qu'est la cigarette. Et donc vous aviez fait ça pour lui donner un coup de main parce que j'ai sympathisé avec ce pasteur et puis on a décidé d'aller étudier la théologie à Collonges, afin justement que je puisse représenter Jésus-Christ comme il était mon désir et ma promesse. Et ma femme, elle, a étudié pédagogie pour pouvoir enseigner les enfants. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble et pour ce merveilleux témoignage. Eh oui, Dieu est vainqueur. Déjà, nous avons entendu un super témoignage d'une personne qui a été délivrée des addictions et qui a pu donner sa vie à Dieu. Et là, avec cette belle chanson qui nous rebooste. Erika, c'est avec joie que je te laisse la parole maintenant. Eh ben, merci. Ben oui, en effet, ce Dieu est vainqueur et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière quand on a parlé de justement cette sortie du peuple d'Israël d'Égypte et la façon aussi dont Dieu leur a dit, taisez-vous, regardez, je vais agir, et dont il a agi, puis les ordres qu'il a donnés aussi à Moïse. Ce peuple, il a obéi. Moïse, il a obéi. Et puis aussi, on a vu que dans nos vies personnelles, on n'a pas à lutter. Enfin, en tout cas, en Suisse, on est assez dans la tranquillité. On n'a pas besoin de sortir nos armes pour nous battre, mais que souvent, en fait, c'est des combats qui sont d'ordre psychologique, spirituel. Enfin, c'est d'autres types de combats auxquels on fait face. Puis, je vous ai raconté mon expérience par rapport à ça. Et donc, là, aujourd'hui, je voulais vous emmener dans un autre combat, en fait. Mais peut-être que ça vous étonne un peu que je le présente comme ça. Alors, on va aller dans le Nouveau Testament et on va aller parler d'une femme. Une femme qu'on va amener à Jésus. Alors, je vais vous présenter le contexte déjà. Donc, Jésus, il est au début de ce qu'on appelle son ministère, c'est-à-dire qu'il a commencé à parler, il a commencé à faire des miracles, il a commencé à agir et à faire les choses pour lesquelles il était appelé, pour lesquelles il est venu sur cette terre. C'était plus l'enfant, c'était plus le fils de ses parents, c'était après son baptême, il est devenu fils de Dieu, enfin voilà, concrètement, on va dire. Et là, tout ce qu'il fait commence à poser problème. Il y a des bien-pensants de l'époque, des chefs religieux qui commencent à se dire « Non mais attends, celui-là, il nous dérange un peu. Celui-là, il commence à bien faire. Là, il y a trop de gens qui l'écoutent, trop de gens qui sont d'accord avec lui, trop de gens qui veulent le suivre. Enfin, voilà. » Et donc, il décide qu'il faut le mettre en porte-à-faux pour pouvoir avoir des choses à lui reprocher, parce que eux, ils sont dérangés dans leur quotidien, ils sont dérangés dans leurs habitudes, ils sont dérangés dans plein de choses. Et donc, ce jour-là, Jésus est dans le temple, et là, ils vont lui amener une femme, et ils vont lui dire, écoute, cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Aïe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a été trouvée dans le lit d'un homme qui n'est pas son mari. D'ailleurs, où est l'homme ? La question. On ne sait pas. Voilà, mais bon, c'est peut-être pas très intéressant d'aller fouiller dans ce domaine-là. Là, il lui amène cette femme, en fait, pour le mettre en porte-à-faux avec la loi de l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque, la loi, c'était une femme qui est trouvée justement dans le lit d'un autre, il y avait des conséquences très graves, des conséquences de vie et de mort pour elle et pour l'homme normalement. Mais là, on lui amène juste cette femme en lui disant, écoute, voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet, Jésus, puisque tu as tellement de choses à nous raconter, tellement de choses à nous dire. Et là, donc, dans ce texte, ils lui disent, oui, qu'en dis-tu ? Mais Jésus, à ce moment-là, réalise... il a la connaissance qu'il reçoit de son Père et il sait ce qui se passe dans la tête des gens qui sont en face de lui. Et à ce moment-là, il va commencer à se mettre au sol. Et là, il va commencer avec son doigt
à dessiner par terre, à écrire. Qu'est-ce qu'il a écrit, grand mystère? Personne ne le sait. La Bible n'en parle pas, ne le dit pas. Et il va relever la tête et il va regarder son auditoire et il va dire que celui qui a jamais péché prenne une pierre et la lance sur cette femme. Et là, le texte nous dit que du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils vont tous se retirer les uns après les autres. Personne part et personne lance des pierres sur cette femme. Exactement. Je veux dire, tout le monde part. Voilà, tout le monde part. La femme ne va rien dire. La femme, elle est juste là en présence. Elle va même rien réclamer à Jésus. Et c'est là qu'on en revient à ce témoignage qu'on vient d'entendre. Il n'y a pas eu de réclamation d'un miracle ou de quoi que ce soit ou d'une défense. Jésus va se positionner, va dire aux gens qui sont en train de l'accuser, allez-y, si vous avez jamais péché, prenez cette pierre et jetez-la. Et ensuite, Jésus va se tourner vers cette femme et va lui dire, ils sont où tes accusateurs? Ils sont où ceux qui t'ont amené? Et là, cette femme va lui répondre, il n'y a plus personne, maître. Les personnes bien pensantes étaient aussi arrivées vers Jésus en lui disant, maître, qu'en penses-tu? C'est intéressant, mais sauf qu'on va voir que dans la langue originale, c'est pas les deux mêmes maîtres qui sont employés. Dans le premier cas, c'est un maître dans le sens de l'enseignant, de celui qui a la connaissance, qui apporte la connaissance. Tandis que la femme, quand elle va répondre maître, elle va utiliser un autre terme. Et ce terme que nous, on traduit par maître dans nos Bibles, en fait, c'est Seigneur. C'est toi qui es le maître de ma vie. Toi qui a le pouvoir sur ma vie. Et donc, elle va répondre « personne maître ». Et là, Jésus va la regarder et va lui dire « eh ben, va et ne pêche plus ». Alors, pour moi, c'est là que commence le combat. Parce que « va et ne pêche plus », je pense que c'est le plus gros défi qu'on puisse avoir. Alors, je ne sais pas quelle est pour vous votre définition du péché, pour toi, cher auditeur. Je sais pas, vous avez... ici, en tout cas, on a déjà pas mal parlé de manquer la cible. Tout à fait. Voilà. De passer à côté, ne pas faire ce qu'on devrait faire d'une manière juste. Alors, on peut aussi voir ça aussi comme se couper, se séparer de Dieu, se détourner de Dieu, tout à fait, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a, et de décider de prendre une autre voie. Et là, du coup, en fait, cette femme, en le disant ce maître, elle reconnaît que c'est son Seigneur, que c'est son Sauveur, que c'est celui qui a autorité sur sa vie, en fait. Ouais. Et voilà, pour moi, ça a été ce texte, il est venu en écho avec le texte dont je vous ai parlé la semaine dernière. Parce que cette femme, elle aussi, elle a vu la gloire de Dieu se manifester sans rien faire, sans rien dire. Mais là, on arrive à une deuxième étape où Jésus lui dit « va et ne pêche plus ». Donc, comment faire? Est-ce qu'on doit toujours juste s'arrêter et se taire? Ou est-ce que parfois, on a aussi des combats à mener et comment? Et là, je vais vous emmener dans le texte qui se trouve dans un livre qui s'appelle Éphésiens, qui nous parle justement qu'on est dans des combats qui ne sont pas des combats contre des personnes, mais contre des idées, contre des philosophies, contre des esprits. C'est un combat invisible. Voilà, mais qui est bien réel pour nous quand même. On est d'accord. Il y a des conséquences tout à fait réelles. Éphésiens qui se trouve dans le Nouveau Testament aussi, c'est ça? Tout à fait. Comme ce passage, et j'ai oublié de vous dire que ce passage, si vous avez envie de le lire, il se trouve dans Jean 8, donc dans un des évangiles. Voilà. Et en plus,
à ce moment-là, Jésus va aussi lui dire, moi non plus, je te condamne pas. Donc, en fait, il va lui offrir la vie. Il va lui ouvrir une porte. Il va lui dire, voilà, je t'offre la vie, parce que sinon, elle aurait dû être condamnée à mort. Je t'offre la vie. Maintenant, vas-y, prends cette vie, va et ne pêche plus. Et donc, dans ce livre d'Éphésiens, justement, je trouve qu'on a pas mal de clés qui nous sont données pour savoir comment on peut combattre, comment on peut faire les choses. Parce que justement, parfois Dieu va nous dire tais-toi, regarde ce qui va se passer. Mais parfois, Dieu va agir autrement avec nous. Moi qui suis enseignante, par exemple, quand j'ai un enfant, quand j'ai une classe d'enfants avec moi, le premier, je sais que je vais pouvoir lui donner le couteau, il va pouvoir couper les petits morceaux de pommes et les mettre dans le plat. Le deuxième enfant, je sais qu'il n'a pas la force dans sa main pour pouvoir appuyer sur le couteau, donc moi je vais mettre la main avec lui sur le couteau et je vais couper les pommes avec lui et lui va mettre dans le plat. Le troisième, je sais que surtout le couteau, faut pas lui mettre dans la main. Donc, je vais couper les pommes, lui va prendre les pommes et va les mettre dans le plat. À chaque élève. En fait, je vais m'adapter à chaque élève et je pense que Dieu, il agit de la même façon avec nous. Il y a des moments où on a besoin d'apprendre, il y a des moments où on a besoin de mener les combats avec lui ou aidé par lui ou carrément, lui va le faire à notre place. Enfin, il y a plein de situations différentes dans nos vies et c'est pour ça que je pense que la Bible, elle est remplie de clés. On parlait de stratégie la semaine dernière ou de petites astuces. Et en fait, la Bible nous donne des clés. Et je trouve que ce texte d'Éphésiens nous donne des clés magnifiques. Et j'aimerais qu'on les parcourt un petit peu. Donc, ce texte va nous dire... Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture. Autour de la taille, portez la droiture comme une cuirasse, mettez des chaussures qui sont le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, prenez la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, acceptez le salut comme casque, la parole de Dieu comme une épée donnée par son esprit. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Donc Dieu nous donne une ceinture et cette ceinture est celle de la vérité. Donc dans ma situation, dans ta situation à toi auditeur, Jésus veut faire la lumière sur les mensonges de ta vie. Est-ce que tu es prêt à laisser cette lumière agir? Dieu nous donne une cuirasse, celle de la droiture. Alors, sommes-nous prêts à nous approcher de lui avec honnêteté? Deuxième question. Dieu nous donne des chaussures, celles du zèle, de l'empressement. Sommes-nous prêts à dire promptement oui aux exploits que Dieu veut accomplir dans nos vies? Dieu nous donne un bouclier et ce bouclier, c'est celui de la foi. La foi, c'est croire qu'une chose arrive avant même que cela n'arrive, ne se produise. Sommes-nous prêts à prendre cette décision de croire avant même de savoir l'issue de nos combats et de proclamer qu'il va y avoir la victoire? Dieu nous donne un casque et ce casque, c'est celui du salut. As-tu accepté que ta vie dépend uniquement de celui qui a décidé de sacrifier la sienne pour te donner la vie? Comme cette femme qui a été accusée et à qui on a redonné la vie. Dieu nous donne une épée et cette épée, c'est la parole. Laissons-nous aujourd'hui, le Saint-Esprit, nous convaincre de la véracité de la parole de Dieu et de toutes les promesses qui sont contenues dedans, dans ce livre qui nous a été transmis depuis des générations. Mais le texte finit en disant « Demandez tout cela sans cesse dans la prière, en toutes circonstances, pour vous et pour les autres. » C'est pourquoi moi j'aimerais terminer maintenant en priant pour toi qui nous écoutes,
et pour nous qui sommes là maintenant, parce que Dieu nous demande de prier pour cela. Donc si vous voulez bien, j'aimerais qu'on prie maintenant. Oui Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui nous donne la vie, tu es celui qui nous offre la vie. Et tu nous donnes un ordre, celui de ne plus pécher, mais en fait Seigneur, c'est le fait de se détourner de toi. Et Seigneur, merci pour toutes ces armes que tu nous donnes pour ne pas nous détourner de toi justement. Merci parce que tu es celui qui connaît chaque situation, tu es celui qui connaît chaque cœur, tu es celui qui a la victoire, tu es celui qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin et tu es celui qui se tient toujours à nos côtés pour nous faire avancer, pour remporter ces victoires que tu nous as promis de nous remporter à notre place et avec nous. Et Seigneur, je veux te prier pour chacun des personnes qui écoutent maintenant, chacune des personnes qui écoutent maintenant. Seigneur, viens les équiper, viens leur donner toutes ces armes que toi seul peux donner. Viens faire en sorte qu'ils aient les moyens d'avancer, les moyens de pouvoir remporter des victoires et de pouvoir célébrer ces victoires avec toi et de pouvoir rester en communion avec toi, de pouvoir rester accroché à ta main. C'est ce que je te demande par le nom de Jésus. Amen. Amen. Auditrice, auditeur, tu es au Culte Espoir. Notre invitée du jour, Erika Dumvae, nous a partagé l'histoire d'une femme de la Bible, Nouveau Testament, contemporaine de Jésus, qui était menacée de mort à l'époque parce qu'elle avait été trouvée dans le lit d'un homme qui n'était pas son mari. Et évidemment, grosse crise dans le monde des croyants de l'époque. Jésus la rencontre, il ne l'accuse pas, il lui offre l'opportunité de changer de vie radicalement par une suggestion, un conseil. Dans cette chronique, Et toi ça te parle, place à nos chroniqueurs. Que retenez-vous de significatif sur cet échange? Pas évident, hein? Va et ne pêche plus. Quand Jésus dit ça, c'est pas facile parce que nous, tous les jours, on commet des fautes, hein, de petites ou des grandes, mais tous les jours, on fait ou on dit quelque chose qu'on ne devrait pas. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé aussi, c'est Jésus qui nous interpelle, nous auditeurs, en tout cas qui m'interpelle, parce qu'on voit ces personnes-là qui l'accusent et on pourrait s'offusquer en disant mais c'est quoi ces gens qui l'emmènent devant Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que tu parlais de la punition qui pouvait être la mort, et notamment par la lapidation. Et que Jésus, il dise que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ça veut dire déjà qu'il avait qu'il comprenait où est-ce que les gens voulaient en venir. Ouais. Et je trouve interpellant aussi, du coup, le fait que moi, ça me retourne sur ma propre condition. Il dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et en fait,
les personnes, je pense qu'ils ont dû avoir, le texte ne dit pas, mais une réflexion en disant, mais alors, ok, qu'est-ce que ça renvoie envers moi? Et puis, en fait, les gens partent au fur et à mesure. Et nous, quand on voit des gens qui sont peut-être dans l'adultère ou qui font des gros péchés, comme on dit, est-ce que nous, on devrait pas aussi se retourner retourner sur notre propre condition, voir comment on se situe. Faire une auto-analyse. Ouais, et de pas aller envers la personne ou la juger ou quoi, mais déjà regarder en fait comment nous en fait on vit cette situation. Enfin, je trouvais ça interpellant. Et toi, Marina? Moi, c'est ce va et ne pêche plus qui me fait réfléchir sur cette pédagogie de Jésus, assez déroutante finalement. Et je me dis, il y a cette invitation à changer radicalement. Est-ce que c'est pas plus encourageant d'avoir ce genre de conseils quand j'ai fait quelque chose qui était pas bien, on va dire, plutôt que quelqu'un qui vienne me dire alors là la morale, alors là t'as grillé le 3e commandement, je trouve que c'est tellement plus valorisant. On est dans un renforcement positif, on est dans la bienveillance. Je reçois un pardon immédiat de ce que je viens de faire, alors que je sais que je méritais quelque chose de différent. Et du coup, ça m'encourage. Je me dis, non, mais là, j'ai eu chaud, quoi. Je vais vous raconter un truc. C'est tout à fait en lien. Je suis à Genève, il y a de nombreuses années. Je roule avec ma petite voiture toute neuve que je venais d'acheter d'occasion, évidemment. Et je grille un feu rouge. Ouf. Avec les flics à côté de moi. Ah. Oh là là. Et là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Et évidemment, les flics m'arrêtent, hein. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous savez ce qui vient de se passer? Non, pas du tout. Je viens de griller le feu rouge, effectivement. Oui. Alors, je donne les papiers. Le policier se rend compte que l'amende que je suis censée payer, c'est le prix de la voiture que je viens d'acheter. 250 francs. Ah ouais, j'avais acheté une petite voiture, un vieux truc d'étudiant. Et il me dit, vous savez que là, ça coûte le prix de votre voiture. Et moi, mais quelle horreur, déjà 250 balles, c'était un super truc, quoi. Oui. Et puis finalement, il m'a dit, bon, écoutez, vous n'allez pas recommencer, je pense. Alors je vous laisse repartir comme ça. Mais je vous assure que pendant des années, j'ai fait super attention à être très attentive, à plus griller jamais aucun feu rouge. Donc je me dis, cette vision-là de ce Jésus qui nous amène cette pensée-là, tellement motivante, tellement engageante, il s'engage à me pardonner, il me fait confiance sur ma capacité de changement parce qu'il va croire en moi. Et du coup, en retour de ce cadeau qui m'est fait, alors que je sais que je le mérite pas, j'ai aussi envie de m'engager à changer de vie. Ouais, tout à fait. Mais et ce qui est incroyable aussi, c'est que Jésus s'est engagé envers cette femme, mais elle-même ne lui a rien demandé, comme tu disais. Mais par contre, elle l'a reconnu. Elle a reconnu qui il était, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important, c'est qu'on reconnaisse qui est Dieu, qui est-il dans nos vies, et ça, c'est ça qui va provoquer le changement, parce que, si on reconnaît qu'il est le maître de la vie, et que c'est lui qui nous donne le souffle, on va avoir une totale attitude différente, différente. On va remettre les mots dans le bon ordre. Une attitude totalement différente que si on le reconnaît pas, en fait. Merci pour ces échanges. Nous pouvons trouver un lien avec Dieu dans plusieurs domaines. Et la chronique Dieu dans les arts peut nous nourrir aussi dans ce sens. Eh oui, un Dieu qui lutte pour moi, même si je ne le mérite pas. Et de suite, je pense à ce graphiste talentueux, Kevin Carden. Yes. Tu trouves son travail, je sais que tu l'aimes bien aussi. Un fan. Tu trouves son travail sur Facebook sous le nom Christian Digital Artwork ou sur son site web www.christianphotoshops, faut pas oublier le S à la fin.com. Alors cet artiste a créé récemment toute une série de photos sur la thématique d'un agneau et de Jésus. Alors dans la Bible, cette image est utilisée à quelques reprises. L'agneau, c'est toi, c'est moi.
perdus dans un quotidien, dans des difficultés, dans des non-pardons, des ratés, des buts manqués, des difficultés à agir bien. Et Jésus vient te chercher, rejoindre ta réalité de vie, ton environnement. Et eh bien, cet artiste, Kevin Carden, a donc proposé d'illustrer cet agneau en premier plan dans divers scénarios et toujours Jésus qui accourt vers lui pour le sauver. C'est beau. Il y a Jésus qui accourt vers un agneau perdu dans un décor printanier tout doux avec des petites fleurs roses, c'est magnifique. Jésus qui accourt au sauvetage d'un tout petit agneau perdu dans la neige, oh le pauvre. Jésus qui court vers l'agneau endormi dans la forêt d'automne. Un agneau tout trempé, plein de boue, qui semble aller dans une mauvaise direction, puis Jésus qui arrive à l'arrière pour le ramener sur la bonne voie. L'agneau coincé dans la boue, que Jésus vient chercher. On y voit même sur une autre photo ce Jésus tout beau, tout propre, il est souvent en habit blanc, finir tout plein de boue tellement il est impliqué dans ce sauvetage. Et puis il y a ce petit agneau menacé par le loup que Jésus vient protéger, l'agneau perdu, recroquevillé dans une forêt en feu. Et là encore Jésus qui accourt, c'est fabuleux. En fait, Jésus est toujours prêt, on dirait comme ça, à courir à n'importe quel danger que nous pouvons traverser. Je trouve ça super. Quelle ténacité. Et donc ça me fait évidemment penser à notre thématique du jour. Comme cet agneau, on use de notre libre arbitre pour faire des choix de vie. Et ça me fait d'ailleurs penser même à une vidéo qui tournait sur Facebook ces derniers temps. On y voit un mouton, alors je rigole parce que c'est quand même très très cocasse, un mouton coincé dans un fossé. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Tu l'as vu? Le berger tente, mais alors vraiment de le sortir par les pattes arrière, comme ça de le libérer. Le mouton enfin sauvé, sautille ici et là comme un foufou, il est dans sa liberté et mince, il finit 10 secondes après de nouveau la tête la première dans le fossé. Puis je me dis mais franchement, t'as envie de dire tu fais exprès, est-ce que vraiment il mérite d'être sauvé ce petit mouton, franchement? C'est vrai que parfois c'est un petit peu comme nous, on est rendu dans des situations inextricables, en mode survie, on n'est même pas sûr qu'on va tenir le choc. Et bien justement dans ces moments extrêmes, il y a un Jésus qui choisit de venir nous sauver, de choisir de venir nous aider. Et c'est vrai que des fois, on a parfois même encore tendance, même en étant sauvé, de retourner encore dans certains trous, dans certains fossés, quoi. Mais ce Jésus n'agit pas sans ton accord. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à rappeler. Par contre, à toutes les occasions où tu vas l'inviter à agir dans ta vie, où tu vas lui demander son secours, son aide, son soutien, il sera toujours là par tous les temps, par les tempêtes, la neige, le feu, la boue. Il sera là pour te sauver, comme le propose cet artiste assez génial. Parce que pour Jésus, tu vaudras toujours la peine d'être sauvé, d'être aidé, d'être aimé. Et ben voilà, aujourd'hui on a beaucoup parlé de changement. Et que Dieu s'adapte à chaque situation, n'est-ce pas, à chaque personne. Et il faut aussi des fois se bouger pour mettre les choses en place, n'est-ce pas, Brian? Tout à fait. Et à travers ce défi, tu l'auras compris, le but, c'est que tu vives des moments avec Dieu, des moments où tu peux te laisser surprendre par son action. Alors, j'aimerais te partager une action ou des actions que Marina nous a proposé dans sa chronique Dieu dans ma semaine, qui est celle de l'optimisation. Tu vas agrémenter ton quotidien par des petites actions journalières. Alors, exemple, une petite prière pour un collègue en souffrance. Voilà, juste quelques phrases pour le confier à Dieu. Un moment pour lire le verset du jour et le méditer, pourquoi pas l'apprendre pour l'avoir sous la main quand tu en auras besoin. Erika parlait du passage d'Éphésiens, pourquoi pas. Ou encore, comme Marina le dit si bien, un moment calme en tête à tête avec Dieu. D'ailleurs, je l'ai fait la semaine dernière, c'était vraiment très ressourçant. Un moment de qualité. Exactement. Évidemment, avant de faire tout ça, remets tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas par ta force que tu mettras tout ça en place, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, ça c'est du vrai défi. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Et notre culte espoir arrive à sa fin. Je vous remercie les chroniqueurs pour votre participation. Erika, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de ton temps. Je te remercie aussi pour tes paroles pleines de sagesse. Et un grand merci à toi, cher auditeur. N'oublie pas, Dieu veut être avec toi et peu importe ce que tu as fait de mal. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors, belle continuation à toi et à très vite.